cesse de lui faire des compliments à longueur de journée, qui se ramène au rendez-vous avec des roses, des bouquets de fleurs, ceci, cela, ceci, cela. Salut mon gars, comment tu vas? La forme? Moi perso, ça va tranquille. Aujourd'hui, on va parler de 4 mensonges que les femmes racontent aux hommes. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre et n'hésite pas à mettre un like et un commentaire sur cette vidéo. Donc, j'ai sélectionné 4 mensonges que les femmes racontent aux hommes, mais bien évidemment, il y en a plein d'autres. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc, le premier mensonge des femmes, c'est le fait qu'elle te raconte à toi qu'elle ne veut pas le faire le premier soir. Avec toi, bien évidemment. Qu'elle ne le fait pas le premier soir. Cela, dans la majorité des cas, est un mensonge. Tu dois comprendre que si toi, elle te fait galérer lorsque vous vous rencontrez, lorsque vous êtes à l'étape de flirt, si toi, elle te fait galérer, c'est que à côté de ça, il y en a d'autres qu'elle ne fait pas galérer. D'accord? Si toi, elle te fait galérer, c'est parce que elle voit en toi un petit bêta. Elle voit en toi un mec sérieux avec qui elle ne peut pas se lâcher. Tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être que voilà, elle préfère te sécuriser et donc pour te sécuriser, elle ne veut pas que tu la perçoives comme une fille facile, tu vois? Donc elle va essayer de faire la fille sérieuse avec toi, d'accord? Mais dis-toi bien que si avec toi, elle agit comme ça, c'est presque sûr que derrière, il y a des mecs qui lui mettent ça et qu'elle ne fait pas galérer, d'accord? Donc une fois que tu es au courant de cela, si une fille commence à te faire galérer, ensuite, c'est à toi de décider est-ce que tu as envie de galérer en fait, en sachant qu'il y a des mecs qui ne galèrent pas pour avoir la même chose que toi tu veux avoir, tu comprends? Pendant que toi tu es en train de galérer, il y en a, ils sont pépères avec elle. Donc ensuite, c'est à toi, c'est une question de choix, d'accord? Je vais pas te dire non, tu ne dois pas lui courir après, tu ne dois pas galérer, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, chacun ses choix en fait. Mais moi, personnellement, si une femme me fait galérer, c'est dead, parce que je sais que derrière, il y a des mecs qui s'occupent de son cas. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est négatif. Ensuite, le deuxième mensonge des femmes que j'ai noté, c'est le fait que elles aiment les gars gentils, la galanterie, ceci, cela, ceci, cela. Eh mon gars, la galanterie, c'est pour les bouffons. Je te dis clairement, la galanterie, c'est pour les bouffons. La galanterie, c'est pour les mecs qui, justement, galèrent avec les femmes. Les mecs que les femmes font galérer ont besoin d'utiliser la gentillesse, la galanterie, etc. pour attirer l'attention des femmes. Tu comprends? Mais ça, c'est un truc de bolos parce que déjà, elle te catégorise déjà comme un bêta et toi ensuite, tu acceptes ce rôle et donc tu commences à utiliser la galanterie, la gentillesse pour avoir son attention parce que tu remarques que lorsque tu agis comme ça, elle te donne de l'attention. Mais toi, tu as besoin de faire des tonnes et des tonnes de travail. En gros, tu travailles pour elle. Tu travailles pour elle, pour avoir des miettes d'attention. Alors que, encore une fois, il y a des mecs qui, derrière, ne sont pas galants, la traitent des fois même comme des sous-merdes, tu vois. Et pourtant, c'est derrière ces gars-là que les femmes courent. Tu comprends? Ce n'est pas derrière le mec galant qui ouvre les portes, qui ne cesse de lui faire des compliments à longueur de journée, qui se ramène au rendez-vous avec des roses, des bouquets de fleurs, ceci, cela, ceci, cela. Elle s'en bat les couilles des mecs comme ça. Le seul truc qu'elle a à tirer de ce genre de mec, c'est de l'attention. Elle veut l'attention de ce genre de mec pour gonfler son ego, pour se sentir importante. Mais elle s'en bat les couilles des mecs qui agissent comme ça. Donc ça, c'est le deuxième mensonge. Voilà. Le troisième mensonge que j'ai sélectionné pour cette vidéo, c'est le fait que elle te dit qu'elle ne parle à personne d'autre qu'à toi. En tant que mec, bien évidemment. Ça, t'as 95% de chances que c'est un mensonge. Bien évidemment, il y a toujours un pourcentage de chances que ce soit vrai, d'accord? Je vais pas te dire c'est faux à 100%, voilà. Il est potentiellement possible que cela soit vrai si elle te dit ça, mais les pourcentages de chances que cela arrive sont très faibles, d'accord? Majoritairement, si elle te dit ça, frérot, c'est un mytho. Elle ne parle pas qu'avec toi. Elle ne parle pas qu'avec toi. À moins vraiment que
qu'elle est soumise avec toi, que vraiment tu lui as fait des dingueries, à moins vraiment que toi-même tu sais, c'est-à-dire que tu le sais, tu te sens que c'est impossible ma gueule, vas-y, je lui ai trop mis frère. Tu vois, je lui ai trop mis, elle peut pas aller voir ailleurs. Et même dans ces cas-là, elle peut quand même aller voir ailleurs, tu vois. Mais vraiment, si elle te voit comme le GOAT, peut-être que, tu vois, peut-être que. Mais juste le fait de parler avec des hommes, pour elle, c'est essentiel. Parce que les femmes ont besoin d'attention, elles se nourrissent de ça, d'accord? Elles ont besoin d'attention. Donc, si toi, elle te voit comme le GOAT, parce que c'est le seul moyen pour que potentiellement, elle n'aille pas parler avec d'autres personnes, eh bien, si elle te voit comme le GOAT, c'est parce que justement, tu n'es pas tout le temps présent. Enfin, il n'y a pas que ça, mais c'est un élément nécessaire, c'est un élément obligatoire pour qu'elle te voie comme le GOAT, d'accord? Tu dois être absent régulièrement. Si tu es tout le temps là à côté d'elle, eh bien, elle peut pas te voir comme le GOAT, elle te voit juste comme un bolos qui n'a pas de vie, tu vois? Et donc, quand toi, tu es absent, elle a quand même besoin de cette attention. Tu comprends ce que je veux dire? Elle a quand même besoin de cette attention. Elle en a besoin, c'est vital pour elle. Donc tu penses qu'à ce moment-là, elle ne va pas parler avec des mecs et pas forcément aller plus loin. Pas forcément aller plus loin, mais juste parler avec des mecs, se sentir importante, se sentir désirée, etc., etc. Les femmes ont besoin de ça. Donc si toi tu n'es pas là et que t'es le GOAT, bah forcément dans son téléphone il y aura, c'est presque sûr qu'il y aura un ou deux numéros au moins. Euh, Peut-être qu'elle va les friendzone, c'est possible, tu vois. Mais il y aura des mecs avec qui elle va parler parce qu'elle a besoin de cette attention. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai déduit de mes expériences et de ce que j'ai vu autour de moi. D'accord? Donc, maintenant, on va attaquer le quatrième et dernier point que j'ai noté. Et ça, c'est le fait que elle te dit ou elles disent qu'elle n'aime pas plus le sexe que ça. Que pour elle, voilà, le sexe, c'est juste là, c'est là, mais c'est pas très important. Et aussi, elle te dit qu'elle aime pas quand c'est bestial. Elle te dit qu'elle aime pas quand c'est dur, tu vois. Elle préfère, voilà, la douceur, quand c'est doux, quand c'est tranquille, quand tu vas doucement. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le plus grand mensonge de l'univers, frère. Euh, N'oublie pas que nous sommes des bêtes sauvages, nous sommes des mammifères de base, d'accord? Et que je ne pense pas qu'à l'époque, ça allait doucement, ça allait, tu vois, non, c'était solide. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas oublier que dans une relation, surtout dans le sexe, eh bien, il y a toujours cette question de dominance et de soumission, d'accord? Et je peux t'affirmer, je peux t'assurer que les femmes aiment bien quand c'est dur, quand c'est bestial. Mais malheureusement, elles ne peuvent pas, malheureusement. Malheureusement pour elles, ou je ne sais pas, tu vois, elles ne peuvent pas se comporter de telle manière avec tout le monde. Parce que si toi, tu agis comme un bêta, tu agis comme un bolos, tu lui montres que voilà, tu crois que les filles sont des gentilles filles, sont des princesses, etc., etc. Eh bien, elle n'aura pas envie de briser cette image que tu as d'elle. Tu comprends? Elle n'a pas envie de briser l'image que tu as d'elle. Donc, elle ne peut pas agir de telle manière avec toi. Tu comprends? Mais, bien évidemment, encore une fois, il y a des mecs avec qui elle va se comporter de la sorte. Et laisse-moi te dire que si toi tu fréquentes une fille, peu importe que tu sois en couple ou juste ami, flirt ou ce que tu veux, plan cul ou ce que tu veux, si tu fréquentes une fille et que toi tu ne lui mets pas ça sauvagement, quelqu'un d'autre le fait à ta place. D'accord? Si toi tu ne le fais pas sauvagement, quelqu'un d'autre le fait à ta place parce qu'elle a besoin de cette chose, frérot. Elle a besoin de cette chose. À part peut-être des filles féministes, etc. Et encore, parce que même les féministes, très régulièrement, je peux te dire que, voilà, tu vois, elles sont dures, etc. avec les hommes, mais derrière, très régulièrement, il y a toujours un mec où il y a un truc. Enfin, très souvent en tout cas, tu vois. Il y a quelqu'un qui lui met ça sauvagement. Et qu'elle respecte, parce que justement, elle lui met ça sauvagement, etc., etc. Parce que pour qu'elle puisse te laisser agir sauvagement, il faut que, il y a un truc, il faut qu'elle soit soumise un minimum, il faut que elle te respecte, etc., etc. Sinon, c'est mort. Si tu es en train de, si,
Si tu es en relation avec une meuf et que vous avez des parties de jambes en l'air et que elle te dit arrête de faire ça doucement, ceci, cela, elle veut pas que tu agisses, tu vois, comme un homme en fait. Si elle veut pas que tu agisses comme un homme, c'est que elle n'accepte pas que tu la soumettes. Elle n'accepte pas d'être soumise à toi, soit parce que toi, elle te voit comme un mec bêta, etc. Elle veut préserver son image à tes yeux, ou alors tout simplement elle te respecte pas, elle est juste là pour ton bif, frérot, ou ce genre de choses, tu vois. Et donc, elle a aucune raison de te laisser agir sauvagement et de prendre le dessus sur elle, tu vois. Donc voilà, pour moi, c'est 4 mensonges que les femmes te racontent et que tu dois à tout prix, je dis bien à tout prix, enlever de ta tête parce que tu ne pourras pas, tu peux très bien avoir de meufs, mais tu ne pourras pas genre être bien en tant qu'homme dans une relation si tu n'es pas au courant de ces 4 mensonges, d'accord? Donc sur ce, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire comme d'habitude et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Ciao.